Bonjour à tous et à toutes, et surtout à toutes, parce qu'aujourd'hui on va mettre en avant les femmes. Ce sera le top 10 des femmes les plus riches du monde. On commence avec en 10e position Iris Fontbona. C'est la veuve de Antonio Luxich, un magma de l'industrie minière. Donc en gros, magma ça veut dire milliardaire. C'est actuellement la femme la plus riche du Chili. Pourquoi? Parce que son mari lui a presque tout légué. Et depuis elle fait fructifier et voilà, c'est la 10e femme la plus riche du monde. En 9e position, on a Johanna Kant. C'est l'ancienne secrétaire et veuve de Herbert Kant. C'était aussi la mère de Suzanne Klatten. Et lors d'une estimation en 2009, sa fortune atteignait presque 14 milliards de dollars. Elle s'est retirée du conseil d'administration de BMW en 97, mais détient encore des parts dans l'entreprise automobile. En gros, c'est la femme du gars qui a créé BMW. Et la femme à sa droite, c'est sa fille. Elle s'appelle Suzanne Klatten, c'est la 8e du top 10. Et c'est l'héritière de l'empire BMW, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1997, sa mère s'est retirée du conseil d'administration de l'entreprise. Elle est officiellement reconnue en 2009 comme étant la femme la plus riche d'Allemagne. Vient ensuite en 7e position Hancock Chambers. En plus d'être un petit peu riche, elle est aussi décorée de la médaille du commandeur de la Légion d'honneur. Moi je dis qu'elle a bien réussi sa vie. À 95 ans, Anne Cox fait partie des principaux actionnaires de Cox Enterprise, le groupe de médias créé par son père, James Cox. Numéro 6, Lauren Powell Jobs. Je pense que vous avez reconnu le nom. À 55 ans, elle est aussi la plus jeune milliardaire du top. Et vous l'aurez deviné, c'est la femme de Steve Jobs. Elle commence sa carrière chez Merrill Lynch et Goldman Sachs, puis elle change totalement de profession pour s'adonner à la philanthropie en 2010. Elle devient conseillère de Barack Obama pour les questions communautaires, puis elle se marie en 89 avec le milliardaire Jobs, le fondateur d'Apple. Elle hérite de sa fortune lorsqu'il décède en 2011, et par la même occasion, elle prend sa place au sein du conseil d'administration de Walt Disney Company. Il y a de quoi être fier quand même, en plus elle est belle. En 5e position, on retrouve Maria Franca Fossili. Elle est la veuve de Michele Ferrero, ou Ferrero, ça dépend si on prononce en français ou pas, j'imagine, le créateur de Nutella, et il a aussi à son nom les chocolats gourmands Kinder et Mon Chéri. Il est décédé d'un arrêt cardiaque en février 2015, et depuis, Maria Franca Fossili a hérité d'un empire de 23,4 petits milliards de dollars. Non, en vrai, c'est juste énorme. Numéro 4, Jacqueline Mars. Bon, là aussi, le nom, il en dit beaucoup, quoi. Mars. Elle partage avec ses deux frères l'entreprise Mars, fondée par son grand-père en 1911. Et son grand-père s'appelait Mars. Les M&M's, Snickers et Milky Way contribuent à élever sa fortune à 26,6 milliards de dollars. Oui, tu as de quoi sourire, ma petite Jacqueline. Tu es milliardaire. En 3e position, on a Alice Walton. À 69 ans, Alice Walton a une fortune de 39,4 milliards de... Allez, on arrondit à 40 milliards de dollars. Elle est la fille de Sam Walton, le fondateur de Walmart. Et à la mort de ce dernier, elle a investi le milliard de dollars qu'elle a hérité dans la construction d'un musée en Arkansas. Il faut croire qu'elle sait faire fructifier l'argent. En 2e position, une femme qu'on connaît plutôt bien en France, Liliane Bettencourt. C'est l'héritière de L'Oréal, mais bon, je pense pas que vous apprenne grand chose là. Par contre, elle pèse 40,7 milliards de dollars. Et elle est donc la femme française la plus riche. Là, c'est elle un tout petit peu plus jeune, mais bon, pas tellement. Enfin bon, j'ai trouvé cette photo sympa, donc je l'ai mise. Et maintenant la number one, Christy Walton. C'est la femme la plus riche de la planète. Elle doit sa fortune à son défunt époux, John Walton, lui-même héritier du fondateur de la chaîne de distribution Walmart. À 63 ans, sa fortune s'élève à près de 50 milliards de dollars. Donc voilà, et ce que vous ne devez surtout pas oublier, c'est qu'aucune de ces femmes ne possède autant d'argent sur un compte. La somme que je vous ai donnée, c'est justement le cumul de leur salaire, les entreprises qu'elles ont, leur part de marché, etc. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et surtout que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!